Monsieur Kwao Hervé. Donc je suis résident à Paris, de la diaspora. Donc je suis venu, pas en tant que militaire RHDP, en tant que membre de la diaspora. Quand on appelle au rassemblement, évidemment, on vient voir ce qui se passe. On a écouté, on a entendu. Ça m'a convaincu et je pense que mon choix est fait. C'est un message de paix, un message de vérité. Le RHDP, pour moi, va intégrer tous les Ivoiriens. Et je pense qu'il faut se départir un peu des clivages ethniques. Le RHDP permet de rassembler tous les Ivoiriens, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, pour permettre à ce qu'on soit tous unis et que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Enfin, de tout ce qui ressort de cette conférence, moi je retiens trois choses. D'abord, une chance, le renouveau de la Côte d'Ivoire, et puis la vision du Houphouët-Boigny. Une chance, c'est que le RHDP va mettre fin au tout identitaire. On va passer de partis identitaires connotés à des partis transnationaux et installés sur tout le territoire ivoirien. Ça, c'est une chance. Ça va redistribuer les cartes ensuite. Et le troisième point, c'est le renouveau du pays à travers cette organisation-là. Rappelons-nous qu'il avait été dit que la Côte d'Ivoire serait un pays émergent à l'horizon 2020. Avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on est sur cette voie-là. Ce sera l'ère de la compétence, le travail collectif et puis un renouveau pour notre pays très envié et très estimé qu'est la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Touré Madoussou Esther. Moi, je dirais que le RHDP, ça serait un parti comme le PDCI auparavant, le PDCI dans le passé. Donc, je dirais comme ça que ça serait un parti rassembleur, qu'on ne va pas dire que tel, tu es Djoula, tu es chose de RDR, tu es BT, tu es FPI, ceci, cela, PDCI, Baoulé. Donc, vraiment, je crois que si le RHDP veut vraiment que la Côte d'Ivoire soit ensemble, pour moi, je les encourage dans les démarches et puis bon, voilà, peut-être que je ferai de la politique. Dans l'avenir, on ne sait jamais. Oui, je suis Zoumana, je vis à Paris. Ce fut un moment de clarification. Ça nous a permis de comprendre un peu le bien fondé de la famille RHDP. Et franchement, on est sorti très conquis. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et ce qui a été, je crois, aussi important, c'est que les conférenciers ont réaffirmé les idéaux de ce RHDP-là. Ces idéaux que le père fondateur de la nation nous a légués et que je pense qu'au fil des années, nous les avons un peu oubliés. Et la création de ce parti unifié RHDP nous permettra de nous retrouver et de remettre en exergue ces idéaux de paix, de tolérance, de vivre ensemble et de ne plus différencier des Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais d'être des Ivoiriens point au sein d'une nation unie et d'une nation en paix. Parler du Houphouët, on ne peut pas parler du RHDP sans parler justement du président Houphouët, mais le président Houphouët a posé des actes qui demeurent effectivement en soi des points de référence. N'oublions pas que Houphouët-Boigny a choisi la commune de Treichville pour effectivement en faire le siège du PDCI de l'époque. Houphouët-Boigny, en choisissant Treichville pour en faire le siège du PDCI de l'époque, savait effectivement que Treichville était la commune qui regroupait toutes les diversités de la Côte d'Ivoire. Et cette diversité vivait en excellente harmonie. Ça, c'est le premier point. Le second point, n'oublions pas en fait que Houphouët-Boigny a aussi assis effectivement son action de développement sur le concept du temps. Parce que en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que Houphouët-Boigny est resté au pouvoir pendant 33 ans. Et donc, le temps permet effectivement de poser les jalons, de les consolider et d'amener effectivement à un meilleur développement. Et je pense que le RHDP nous apportera cela.